Comment se faire respecter et s'affirmer en amour? Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être vous avez justement du mal à vous affirmer en amour. Vous avez peut-être du mal à vous faire respecter et vous avez tendance à laisser les autres vous marcher sur les pieds. Ou peut-être que vous n'avez pas tendance à laisser les autres vous marcher sur les pieds, mais vous avez l'impression que les autres en fait empiètent vraiment sur votre espace ou font des choses qui sont pas vraiment respectueuses. Donc juste avant d'aller rentrer vraiment dans le détail et puis surtout la vraie source du problème dans cette situation, parce que ça sert à rien de changer les conséquences, on va changer l'origine du problème pour avoir des conséquences bien meilleures pour vous. Juste avant d'aller là, je vous invite à cliquer sur l'abonnement, sur la notification de la chaîne YouTube pour pouvoir être notifié lorsque je vais sortir la prochaine vidéo, sinon vous allez la rater. Et ça c'est vraiment dommage parce que vous allez passer à côté de conseils et de stratégies en amour qui fonctionnent réellement. Donc dans cette vidéo, je parle réellement de respect. Et puis pour pouvoir réellement vous parler de respect, notamment en amour, je vais vous parler de cette petite anecdote, de cette petite histoire de Marie. Marie est quelqu'un qui a du mal à se faire respecter en amour, et Marie, donc évidemment Marie c'est un prénom que j'ai inventé, d'accord, pour ne pas révéler réellement la personne, pour rester anonyme dans cette situation. Marie est une personne qui a du mal à se faire respecter en amour, qui a tendance à se faire un peu marcher sur les pieds. C'est-à-dire qu'en fait, en amour, elle a l'impression en fait de beaucoup donner et de pas beaucoup recevoir. Elle a l'impression d'accorder et d'accepter des choses. Au fond d'elle, elle n'a pas vraiment envie d'accepter en fait. Et pourtant, elle a dit oui parce que c'est pour l'amour, parce que c'est pour le couple, parce que c'est pour son chéri. Donc que vous soyez une femme, peut-être que vous reconnaissez dans cette situation. Mais si vous êtes un homme, peut-être que vous reconnaissez aussi dans cette situation. C'est-à-dire que vous avez vraiment l'impression de faire des efforts pour l'autre et que ça ne suffit pas et que l'autre prend ses efforts et les jette par terre et marche dessus, piétine vos efforts ou piétine votre façon de faire. Vous avez vraiment cette sensation-là. Pour pouvoir remonter à la source du problème, vous devez juste accepter que la vie est une pièce à deux faces qui sont opposées. Et si je vous parle de ça, c'est parce que si dans votre monde à vous, vous avez créé la notion du respect, ça veut dire que vous avez aussi créé la notion d'irrespect. Je vous explique pourquoi. Quand vous cherchez en fait à obtenir plus de respect, vous allez devoir chercher des preuves dans votre monde, c'est-à-dire dans votre réalité, que vous n'avez pas été respecté. Et le plus vous allez courir après le respect, et le plus vous allez donc prendre conscience de toutes les fois où il n'y a pas eu de respect dans votre vie, dans votre monde à vous. Le plus vous voulez du respect, et le plus vous prenez conscience de l'irrespect qu'il y a. Est-ce que vous comprenez que c'est sans issue? Que la seule issue possible de tout ça, c'est de lâcher la pièce à deux faces. Puisque une pièce à deux faces, on ne peut pas se séparer d'une face. On ne peut pas se dire « moi je veux pas l'irrespect, je veux que le respect ». Je veux pas avoir la sensation qu'on me marche dessus. Je veux pas avoir la sensation de trop donner. Je veux pas avoir la sensation de m'oublier un petit peu dans une relation. Je veux juste la sensation qu'on me respecte, qu'on respecte mon intégrité et qu'on me donne autant que je donne. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Est-ce que vous comprenez, je vais vous donner un exemple, est-ce que vous comprenez que si par exemple dans mon monde, le respect et l'irrespect n'existent pas dans mon monde. Si moi je marche dans la rue et qu'un jour quelqu'un me bouscule, à votre avis, qu'est-ce que moi je pense? Est-ce que vous pensez que dans mon monde où il n'y a pas de respect et d'irrespect, ça n'existe pas, est-ce que vous pensez que je suis en capacité de me dire « Ah, c'est irrespectueux, cet homme est complètement irrespectueux, c'était vraiment un acte de non-respect. Comment peut-il, comment ose-t-il » Ça n'existera pas en fait. Je me dirais juste mon monde à moi, c'est-à-dire je me dirais mais quel enfoiré, et je passe mon chemin. Pourquoi? Parce que moi j'habite dans un monde d'enfoirés. Donc ça c'est mon personnage à moi, c'est mon schéma à moi. Mais là on parle du schéma respect. Et le problème de ce monde-là, le monde dans lequel vous vivez, où vous cherchez plus de respect, où vous cherchez à vous faire respecter plus, c'est que donc vous vivez dans un monde avec la deuxième face aussi, avec beaucoup d'irrespect. Et ce n'est pas une solution que de vouloir aller chercher du respect, parce que comme vous le comprenez bien, le plus vous cherchez du respect, et le plus vous allez avoir des preuves d'irrespect. Si l'irrespect ou le non-respect, vous l'appelez comme vous voulez, n'était pas un sujet pour vous, vous n'auriez pas besoin d'aller conquérir du respect. Comprenez? Vous n'auriez pas besoin en fait de vous dire « Oh, comment on fait pour être mieux respecté en amour ?»
Parce que ça serait même pas un sujet. Parce que ça serait comme moi, vous marchez dans la rue, quelqu'un vous bouscule, c'est pas une question de respect ou pas, c'est juste, voilà, comme ça. Donc si c'est un sujet pour vous, le vrai problème n'est pas de courir après le respect. Parce que malheureusement, le plus vous courez après le respect, et le plus vous obtenez du non-respect en même temps que du respect. C'est-à-dire, ah là, cette fois-ci, il m'a respecté. Mais ça veut dire qu'hier ou avant-hier, ou à quel moment en fait il vous a pas respecté. Si vous dites, ah, il m'a respecté, ça veut dire qu'il ne vous a pas respecté à un autre moment. Est-ce que vous comprenez que quand vous créez le respect, vous créez son opposé en même temps? C'est la pièce à deux faces. Les deux faces existent et elles sont opposées. Donc le meilleur moyen pour ça, c'est de comprendre qu'en fait, ça n'a pas de sens. Chercher à être respecté dans une relation n'a pas de sens. Je pourrais vous dire plein de choses, 10 000 choses sur pour faire respecter, à un moment donné vous posez vos limites, et puis vous y allez en croisant les bras, et en vous affirmant un peu plus, en posant un peu plus votre voix, mais ça changerait quoi en fait? Bah rien, ça ferait qu'amplifier votre problème. Ça ne ferait qu'amplifier votre problème, puisque le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème n'est pas comment acquérir plus de respect. Le vrai problème, quand on remonte à la source, c'est que vous vivez dans ce monde où c'est soit le respect, soit l'irrespect. Alors qu'en fait, les deux vont ensemble. Et que quand vous comprenez et acceptez que les deux vont ensemble, tout à coup, vous laissez tomber cette notion de respect, puisque ça n'a plus lieu d'être. Parce que vous comprenez ça. Vous comprenez que, avec le respect, va l'irrespect, l'autre face de la pièce. Donc pour vous affirmer en amour, eh bien, c'est la même chose. Si vous cherchez à vous affirmer, c'est que vous allez créer des moments où vous ne vous affirmez pas. C'est que vous créez des moments où on vous marche sur les pieds, où vous vous laissez marcher sur les pieds. Et le plus vous voulez vous affirmer, et le plus vous allez avoir des preuves, où vous allez prendre conscience de moments où on vous marche sur les pieds. Et le seul moyen donc de résoudre ça, c'est cette pièce-là, de ne pas la considérer, de ne pas la prendre. Soit vous prenez la pièce avec ses deux faces, je m'affirme, et on me marche sur les pieds. Les deux vont ensemble. C'est pas soit l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Ou soit vous dites, je prends pas la pièce, ok, à partir de maintenant, c'est comme c'est. Et je ne cherche plus à gagner du respect, à obtenir du respect. Ou je ne cherche plus à m'affirmer plus. Parce qu'en fait, je comprends que je crée l'opposé au même instant. Et que donc, ça sera jamais bien et bon pour moi dans ma vie. Je me sentirai jamais bien. Comprenez que vous ne sentirez jamais bien. Si vous créez l'un, vous créez l'autre en même temps. Donc laissez juste tomber la pièce. C'est-à-dire abandonnez cette idée et cette notion de respect et d'affirmation. Au moment où vous acceptez totalement comme vous êtes, vraiment, vous n'avez plus besoin de vous affirmer. L'affirmation n'existe plus. Parce qu'au moment où vous acceptez exactement comme vous êtes, plus personne ne peut vous marcher sur les pieds, puisque vous vous acceptez exactement comme vous êtes. Au moment où vous acceptez exactement comme vous êtes, la notion de respect n'existe plus, puisque vous-même avec vous-même, c'est complètement ok. La notion de respect n'existe plus. Plus personne ne peut ne pas vous respecter. Ça n'existe plus, puisque vous êtes complètement ok. C'est-à-dire vous vous acceptez, vous vous prenez dans votre intégralité, avec ce que vous appelez les qualités et ce que vous appelez les défauts. Voilà, je vous embrasse bien fort. Surtout, prenez bien soin de vous, parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Tout passe d'abord par vous. Ça passe pas par l'autre, ça passe par vous. Je vous embrasse fort. Belle journée.